Tyler Cross est un criminel de carrière, plus précisément un braqueur. Donc ce qu'il fait est mal, mais il le fait bien. Il est assez matérialiste comme garçon, il a beaucoup de ressources, il est très efficace. Il a une vision désespérante des rapports humains, mais il s'en sort. Tyler Cross, graphiquement, moi je me suis inspiré de Jack Palance et de Lee Marvin. Tyler Cross, c'est aussi le fils spirituel de L'Homme sans nom des westerns de Sergio Leone, incarné par Clint Eastwood. Comme tous les personnages, il est censé avoir une bio, un passé, une enfance, etc. Mais comme lui-même n'a pas du tout envie de vous les raconter, nous non plus. Un bijoutier véreux de la Nouvelle-Orléans a proposé un coup sans risque garanti sur facture à Tyler Cross. 8 semaines plus tard, Tyler Cross fait son entrée dans le bagne d'Angola. Angola State Farm, c'est le pénitencier de l'État de Louisiane. C'est un vrai bagne avec un marais tout autour où la nature fait office de prison. Pour un criminel, on cherche toujours des objectifs simples. Donc sortir de prison, c'est un bon objectif simple pour Tyler Cross. Et on s'est aperçu qu'en mettant Tyler Cross au bagne, c'est une mauvaise nouvelle pour le bagne. Si Tyler Cross sort un jour, ce ne sera pas pour bonne conduite. Il n'est pas sur le chemin de la rédemption, il est sur le chemin de la sortie, et ça l'intéresse beaucoup plus. Par rapport au tome 2, j'espère qu'il vous plaira autant qu'à nous, parce que, de mon point de vue, il est supérieur au tome 1, dans le sens où il est à la fois plus dense, plus noir, les personnages secondaires sont plus travaillés, sans parler du découpage, de la narration. Sincèrement, moi je pense pas avoir réalisé un album où le découpage était à ce point au cordeau, c'est-à-dire qu'on n'a pas de regret sur aucun des cadrages, aucune des formes des cases, on a bien tout réfléchi et j'ai l'impression que tout est en place. Comme une mécanique machiavélique, un peu à l'image du bagne. Alors c'est peut-être le sujet du bagne qui nous a forcé à être encore plus exigeants et très resserrés en termes de narration. Il y a beaucoup de changements dans mon dessin parce que le thème était dur, on était dans le roman noir, et donc j'ai dû amener des éléments plus réalistes dans mon dessin, travailler plus de clair-obscur, un dessin un peu plus expressionniste. Le tome 2, il a été ultra exigeant, mais j'ai hâte de redessiner Tyler Cross, sans doute sous le soleil de la Floride. A priori, c'est vers là où on a envie de l'emmener, parce que là, maintenant, il faut retourner aux fondamentaux en fait, de Tyler Cross, du braquage et puis de la belle pépée et des bagnoles. Mais bon, ça, c'est pour dans 2 ans et demi.